C'était il y a 2 ans, le 7 octobre 2023, la branche armée du Hamas, l'organisation islamiste qui dirige la bande de Gaza, lançait une attaque terroriste baptisée Déluge d'Al-Aqsa contre Israël. À 6h29, des premiers tirs de roquettes sont tirés en masse sur l'État hébreu. Pendant ce temps, des centaines de terroristes passent la frontière par la terre, le ciel, mais aussi la mer. Un véritable effet de surprise pour les forces de sécurité totalement dépassées. Cette passivité, que Tsahal reconnaîtra, des milliers de civils israéliens vont la payer. Près de 1200 d'entre eux sont assassinés. Des viols sont commis sur des Israéliennes comme armes de guerre et 251 otages sont emmenés dans la bande de Gaza. Le véhicule s'arrête. Des terroristes nous tirent dehors. Une immense agitation règne autour de nous. J'entends les cris d'une foule bruyante, extatique. On me précipite dans un océan de gens qui se mettent à me taper sur la tête. Ils crient, ils essaient de me déchirer, un membre après l'autre. Ils se battent pour se saisir de moi. Je peux à peine respirer. C'est fichu pour moi. Les terroristes du Hamas tentent de repousser la foule. Ils doivent employer les grands moyens. Ils arrivent à m'arracher à elle. Les images de kibbutz, comme celui de Kfar Aza, ou encore du festival de musique Nova, complètement décimé, font le tour du monde. Jamais une telle attaque terroriste n'avait été menée contre Israël. Nous ne voulions pas comprendre ce qu'il se passait. Vous le pourriez, vous ? Aucun homme ne peut concevoir ce qui est arrivé. Tuer, pendre, décapiter, des bébés, des femmes, des enfants. Nous, dans le kibbutz, nous sommes des gens pacifiques. J'ai toujours cru que le dialogue était possible, même avec le Hamas. Je me disais qu'après tout, les hommes sont des hommes. Mais ce qui s'est passé n'est pas humain. Elle réveille chez les juifs israéliens une peur existentielle, celle de disparaître. Le pire massacre depuis la Shoah, répète-t-on. En réponse, l'armée israélienne lance une opération terrestre et bombarde sans relâche la bande de Gaza pour détruire le Hamas. En 2 ans, l'attaque a complètement bouleversé la géopolitique du Proche-Orient. Le 17 octobre 2024, Tsahal élimine Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, considéré comme le cerveau du 7 octobre, 3 mois après avoir tué son prédécesseur Ismaël Haniyeh à Téhéran. Dans le même temps, la guerre entre Israël et les alliés du Hamas dans la région exacerbe les tensions. Au Yémen, des bombardements israéliens répondent aux attaques à missiles des Houthis. Au Liban, le Hezbollah est terrassé par la mort de son chef, Hassan Nasrallah, suite à un bombardement de Tsahal à Beyrouth le 26 septembre 2024. En Iran, Israël bombarde des installations nucléaires, notamment dans la région de Téhéran en juin 2025, avec les États-Unis de Donald Trump qui réalisent une frappe. Pendant 12 jours, les 2 pays échangent des frappes. Ces derniers jours, un espoir de paix flotte à Gaza. Des négociations, selon un plan établi par Donald Trump, ont débuté lundi 6 octobre en Égypte entre le Hamas et Israël. Elles prévoient notamment un échange de tous les otages israéliens contre des prisonniers